Vous avez sous les yeux un chat GPT 100% gratuit avec une intelligence artificielle Pixtral large qui est censé être plus performant que les modèles Gemini 1.5 Pro, Claude 3.5 Sonnet et GPT-4o. Donc autrement dit, ce chat noir, le chat GPT édité par Mistral AI, la société d'intelligence artificielle française, est meilleur que ChatGPT. Et le mieux, pour qu'on puisse vérifier ça, c'est qu'on en fasse le test ensemble. Et si vous regardez l'interface avec la barre de recherche, je vais faire un petit zoom juste ici, la barre Canva, la barre génération d'images, la possibilité, vous ne le voyez peut-être pas avec ma webcam, d'ajouter des fichiers, on a tout simplement ici la même chose que sur ChatGPT. La possibilité de joindre des fichiers, de rechercher sur Internet, la possibilité même de générer des images. Qu'est-ce que ça vaut concrètement? J'en ai pas la moindre idée puisque je n'ai pas testé cette nouvelle version du ChatGPT français. Et on va le faire ensemble. L'idée, c'est que cette vidéo soit la plus spontanée possible. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je n'ai aucune idée du temps que ça va durer. Ce que je vous propose de faire, c'est de vous installer confortablement. Et puis, on va découvrir et tester ça ensemble. Donc, comme je le disais précédemment, Mistral est en train de buzzer sur les réseaux sociaux actuellement avec la sortie de sa nouvelle intelligence artificielle qui s'appelle Pixtral large. D'un point de vue technique, il y a quelques caractéristiques qui sont présentées juste ici, comme le fait que cette intelligence artificielle soit multimodale avec 123 milliards de paramètres. On se rapproche de ChatGPT. On a une fenêtre contextuelle de 128 000 tokens. Là, on est sur de l'équivalent par rapport à ChatGPT et GPT-4o. Et derrière, il y a différents benchmarks, différents tests, différentes études qui ont été partagées dans lesquelles, a priori, Mistral écrase tout le monde. Vous avez des graphiques ici, vous avez un tableau juste là, donc on a la possibilité, peut-être, c'est le premier test qu'on va faire, c'est que je vais récupérer ce tableau qui est juste là, je vais en faire une capture, et ce que je vous propose de faire, c'est de partager cette capture avec le chat noir, le chat GPT de chez Mistral. Pour information, Mistral, donc le chat noir, utilise a priori Pixtral large, donc la dernière intelligence artificielle de Mistral, la plus performante du marché. Et donc, ce qu'on va faire ici, on va lui demander tout simplement de nous expliquer cette étude de manière très simple. Et donc, on va voir ici déjà si ce chat GPT gratuit et français a la capacité vision comme peut l'avoir ChatGPT. Donc on lance la conversation, on va voir ce qui se passe. Je ne coupe rien au montage. L'idée, c'est vraiment que ce soit authentique, spontané et que vous puissiez voir aussi la vitesse d'exécution. Donc là, c'est plutôt rapide. Donc Mistral nous dit, bien sûr, cette étude compare différents modèles d'intelligence artificielle sur plusieurs tâches. On a les catégories de modèles, les tâches qui sont évaluées, donc la partie mathématique, compréhension de texte, compréhension de documents, etc. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous explique les différents benchmarks. Souvent, vous allez récupérer des études comme ça sur Internet ou sur les pages de présentation des intelligences artificielles avec les différents benchmarks type MMMU, ChartQA, DocVQA, etc. sans trop savoir ce que c'est. Là, on a les explications qui sont données juste ici. On a les scores donc qui sont expliqués. Et en termes d'observation, Pixtral large, 124 milliards de paramètres et Claude 3.5 Sonnet obtiennent des scores élevés dans plusieurs catégories. Lama 3.2, 90 milliards de pixels et Gemini 1.5 Pro ont des performances qui sont plutôt aléatoires. GPT-4o et Grok 2 sont des modèles non publiés. Donc là, je comprends pas bien ce qu'il veut entendre par non publié, mais que ça montre des performances prometteuses. Et donc, du coup, je vais lui demander quel est le meilleur modèle d'IA d'après ce tableau. Et donc, on va voir ce qu'il nous répond juste ici. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le chat de Mistral AI a la capacité vision
Et ça, c'est déjà pas mal. Déterminer le meilleur modèle d'IA dépend des critères spécifiques et des tâches pour lesquelles vous souhaitez utiliser le modèle. Ça, c'est intéressant. C'est toujours ce que je répète en formation. Choisissez le modèle d'intelligence artificielle en fonction des tâches que vous avez à réaliser. Mais donc, il nous dit le top 4, a priori selon lui, selon ce benchmark, eh bien, c'est Pixtral large avec 124 milliards de paramètres. Ensuite, Claude 3.5 Sonnet, Gemini 1.5 Pro et GPT 5o. Donc ça, évidemment, c'est issu des informations qu'on récupère sur la page officielle de présentation de Pixtral large. Donc bon, on va dire que c'est pas forcément full objectif. Pour vérifier un petit peu tout ce qui se passe d'un point de vue performance des intelligences artificielles, j'aime bien utiliser le chatbot Arena LLM Leaderboard que vous avez juste ici. Je vous mettrai le lien dans la description. Et donc là, ce que vous pouvez constater, c'est que parmi, en tout cas, les retours d'utilisateurs, eh bien actuellement, le modèle le plus performant serait Gemini Exp 14 novembre, qui serait sorti le 14 novembre, donc un tout dernier, et puis ensuite le ChatGPT 4o et les O1, les derniers modèles d'intelligence artificielle de chez OpenAI également. Et là, on va pas trouver de traces de Pixtral large pour l'instant, mais comme il vient de sortir il y a quelques heures, j'allais même dire il y a quelques minutes, c'est assez logique. Pour la petite information, comment fonctionne ce genre de leaderboard? Eh bien, vous le voyez, ça fonctionne un petit peu sous forme de points Elo, comme vous pouvez avoir ce genre de système dans des jeux type les échecs notamment, ou encore GeoGuessr. Je ne sais pas si vous jouez à GeoGuessr, souvent un classement de ce genre. Donc là, vous avez le nombre de points Elo par modèle d'intelligence artificielle. Et comment ça se passe concrètement? Vous pouvez participer du coup à l'élaboration de ce classement. Ça va se jouer dans l'Arena Battle que vous avez juste ici. En fait, l'Arena Battle, vous allez du coup mettre en opposition deux modèles d'intelligence artificielle sans savoir lesquels ils sont, et en fonction du prompt que vous allez du coup partager, vous allez choisir quelle réponse vous préférez et vous allez attribuer des points à l'intelligence artificielle en question. Par exemple, ici, je vais lui demander: peux-tu m'expliquer le concept de chaîne de pensée, qui est un concept assez pointu en intelligence artificielle, pour le rendre accessible à un enfant de 10 ans par exemple, pour que ce soit le plus clair possible. J'ai rédigé mon prompt, je vais lancer la conversation, et donc là vous allez le voir dans l'Arena, eh bien il y a deux intelligences artificielles qui sont en train de me répondre. On a l'intelligence artificielle de droite, a priori, qui est la plus rapide, et puis une fois que ces deux IA auront terminé leur réponse, on pourra voter. Vous allez le voir, on a la possibilité de voter soit pour le modèle A, le modèle B, ou voter ex aequo, et donc en fonction du nombre de points qu'aura l'intelligence artificielle en question, eh bien elle arrivera classée dans le leaderboard que nous avons vu tout à l'heure. Donc là, c'est clair que la vidéo part dans tous les sens, mais comme ça je vous donne un maximum d'informations, et pour tout vous dire, j'ai envie de me faire plaisir dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager un maximum de connaissances, j'ai envie de vous partager des astuces, et voilà, et j'ai surtout envie de retrouver une certaine spontanéité que j'ai pu perdre, notamment dans les dernières vidéos que j'ai fait sur la chaîne. Voilà, j'ai envie que ce soit du kiff, j'ai envie que ce soit du plaisir, notamment pour effacer un petit peu les frustrations que j'ai eues ces derniers jours sur des plagiats que j'ai pu avoir sur la chaîne. Donc voilà, là je vous fais une vidéo full authentique qui va être difficile à plagier puisque j'y mets 100% de ma personnalité et que ça part un petit peu dans tous les sens, mais j'espère quand même que ça vous apportera un maximum de valeur ajoutée. Donc là c'est pareil, comme souvent je lis tous vos commentaires, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo trop spontanée qui part dans trop de sens différents ne vous convient pas, vous me le dites et moi je pourrais ajuster. Et au contraire, si vous aimez ça, là l'idée c'est de faire un petit peu comme un live, comme si j'étais en live et comme si je vous présentais les choses de manière spontanée pour que voilà, il y ait certaines pépites qui émergent à droite à gauche. Si vous aimez ça, pareil, vous mettez des pouces à fond, vous mettez les commentaires, et comme ça moi je saurai et je répéterai ce genre de format. Donc là, imagine que ton cerveau est un chemin avec plein de petites maisons, une pour chaque idée. La chaîne de pensée est comme une promenade sur ce chemin où tu passes d'une maison à l'autre. Là, j'ai l'impression quand même que la réponse de gauche est plus complète, elle est plus scannable, plus facile à lire, etc. Donc là, je vais lui dire que la réponse A est meilleure. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien en fait, je vais avoir la révélation des intelligences qui sont présentées. Donc à gauche, nous avions le modèle Grok 2 et à droite, nous avions le modèle Gemini Test. Donc là, je viens d'attribuer mon point à Gemini Test et donc ça va faire évoluer le leaderboard que vous aviez juste ici. Donc
On revient maintenant sur le chat GPT de Mistral AI. La partie vision est donc validée, c'est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire derrière, c'est qu'on va revenir sur la page d'accueil. Donc on a la possibilité en cliquant sur le plus ici, et bien de revenir à l'accueil et de démarrer un nouveau chat. Je vous la fais courte, vous avez aussi un menu à gauche avec l'historique de vos conversations. Là, on est vraiment dans du chat GPT-like, clairement, et vous avez la possibilité de cliquer sur votre compte pour retrouver des chats que vous auriez partagés. Ça peut être intéressant. Si vous partagez, notamment des fichiers, on va le voir, on a la possibilité de partager des fichiers PDF, on a la possibilité, voilà, peut-être de partager des données, de retrouver ici ce que vous avez envoyé à des collaborateurs, à des clients, ou qui sais-je, ça peut être intéressant. Vous avez la possibilité d'archiver du coup des chats, vous avez la possibilité de changer de thème, de passer en chat blanc à la place du chat noir, donc passer avec l'interface, voilà, blanche qui est juste ici, ou alors de passer en mode sombre. Moi je vais revenir en mode sombre, mais voilà un peu pour ce qui se passe sur la gauche. Nous on va plutôt tester les fonctionnalités, et vous l'avez sans doute vu parce que c'est une vidéo qui a bien marché sur la chaîne. ChatGPT a sorti très récemment GPT-4o with Canva. D'ailleurs j'en profite, je suis en train de mettre à jour ma formation automatisée ChatGPT pour parler de toutes les dernières fonctionnalités qui sont sorties. La mise à jour sera effective dans quelques jours, justement à l'occasion du Black Friday. Donc là c'est pareil, j'en profite pour vous en parler. Je vous mets le lien de la formation en description. Dans quelques jours, restez à l'affût, il y aura un Black Friday avec une promotion exceptionnelle sur cette formation. Donc voilà, ne la loupez pas si vous êtes intéressé, si vous voulez tout savoir de l'intelligence artificielle et surtout comment automatiser ChatGPT pour créer toutes sortes de contenus, mais aussi automatiser toute tâche administrative ou même d'autres tâches d'autres natures dans votre quotidien, que ce soit perso ou pro. Cette formation peut être la meilleure pour vous. Bref, constamment mise à jour, etc. Je vous en fais pas la promo, on en reparlera pendant le Black Friday. Mais voilà, du coup, dans cette formation, je parlerai de GPT-4o with Canva, qui est vraiment une fonctionnalité incroyable. J'en ai fait aussi un tuto de présentation sur la chaîne qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description. Ce qui est bien avec GPT-4o with Canva, eh bien, c'est que vous avez la possibilité de modifier les réponses apportées par ChatGPT, de les reformater, de les reformuler, etc. Et donc, c'est plutôt pas mal. Allez voir la vidéo si vous ne la connaissez pas sur ChatGPT et vous verrez, c'est vraiment bluffant. Est-ce que c'est la même chose Canva, du coup, sur le chat de Mistral AI? Eh bien, on va le tester. Je vais activer Canva juste ici et je vais lui demander de me rédiger, par exemple, un article de blog sur les avantages de l'intelligence artificielle. C'est pas facile de taper, de taper un prompt en même temps, de tourner en live, j'allais dire, pour les entreprises petites et moyennes. Voilà, je vais mettre ça à par exemple, et je vais lui demander soit concret, pour que ce soit, voilà, peut-être que ça puisse vous apporter aussi un maximum de valeur en regardant un petit peu cet exemple. Je vais lancer la conversation et donc on va voir ce qu'est la partie Canva juste ici. Donc voilà, concrètement sur ChatGPT, il y a une fenêtre sur la droite qui s'ouvre. Bah, c'est exactement la même chose, sauf que celle-ci va s'ouvrir sur la gauche sur le chat. Donc là, je suis vraiment bluffé de voir ça, du coup, gratuitement sur un outil, voilà, ouais, disponible pour tout le monde. Et en plus, un outil français, ça fait vraiment plaisir. Donc on va voir, du coup, là, il est en train de rédiger la réponse. Très clairement, d'un point de vue qualité de rédaction sur un article de blog, on va être bien trop court ici par rapport à ce que vous aurez sur GPT-4o with Canva. Là, je pense que d'un point de vue qualitatif, pour le moment, ça reste sans doute inférieur, mais pour un outil gratuit, c'est pas non plus surprenant. En termes de vitesse de rédaction aussi, j'ai l'impression que du coup sur ChatGPT Canva, c'est plutôt, enfin que c'est beaucoup plus rapide. Ce que je vous propose de faire, c'est de faire la même chose sur GPT-4o Canva. Voilà, ça non plus c'était pas prévu, mais comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu la différence. GPT-4o Canva, voilà, vous le voyez, ça va quand même beaucoup plus vite. L'introduction est plus conséquente, etc. Les chapitres sont meilleurs, enfin sont plus fournis, on va dire, en tout cas pour un premier jet. Donc là, c'est fait. On a un article de blog. Bon, cet article de blog-là, il n'est pas folichon pour le moment, mais on a la possibilité, par exemple, eh bien, de rajouter des parties. On pourrait mettre une partie bonus juste ici. Vous le voyez sur la gauche. Donc là, je suis en train de rédiger. Sur ChatGPT 4o Canva, on a la possibilité aussi de mettre en page les choses. C'est le cas. Quand je vais sélectionner ici, j'ai la possibilité, par exemple, de mettre en gras, de mettre en italique. Vous l'avez peut-être vu. Et j'ai la possibilité de demander au chat de remodifier des choses. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire sur ChatGPT
ChatGPT 4o Canva, par exemple, ici, je vais avoir la possibilité de demander à ChatGPT de reformuler pour être plus incitatif. Je vais mettre ça comme ça, et donc du coup il va s'exécuter, et puis on va faire la même chose sur le chat de Mistral. Donc là vous allez voir, voilà, sur ChatGPT 4o Canva comment ça fonctionne. Il reprend toute l'introduction, et là le but c'est d'être le plus incitatif possible pour donner envie de lire la suite de l'article. Donc là il reformule le paragraphe d'introduction pour le rendre plus incitatif, pardonnez-moi, et motivant, afin d'encourager les lecteurs à voir l'IA comme une opportunité concrète et accessible. Et je pense qu'on a la possibilité de faire la même chose juste ici. Je vais demander au chat de faire, voilà, la même reformulation. On va voir comment ça se passe, comment il tourne juste ici. Bien sûr, voici une version reformulée pour être plus incitative. Donc là, il a retravaillé l'introduction. Ce qu'il y a de bien quand même sur ChatGPT 4o Canva, et ça j'en parle dans la mise à jour de ma formation à venir, c'est le petit crayon qui est juste ici, qui va vous permettre de changer le niveau de langage, qui va vous permettre d'améliorer la profondeur ou de réduire la profondeur de lecture, de peaufiner des choses, et même d'avoir des suggestions de la part de l'intelligence artificielle. Là, tout ça, on ne l'a pas, en tout cas a priori sur Mistral AI. Par contre, on a bien l'option ici copier. On va pouvoir copier et envoyer ça sur un document doc ou par email, etc. ou directement sur notre site internet. On a la possibilité de partager le Canva. On a la possibilité aussi de le réduire pour revenir sur un chat plus traditionnel. Là, pareil, très très intéressant. Je trouve cette fonctionnalité plutôt pas mal pour un outil gratuit. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire si vous faites le test. Là, c'est pareil sur ChatGPT. Eh bien, récemment, vous n'avez pas pu passer à côté si vous suivez assidûment la chaîne, parce que là, pareil, j'en ai fait un tutoriel complet et ce sera dans la mise à jour de ma formation de manière bien plus poussée. Vous avez une fonctionnalité qui s'appelle Search GPT et qui vous permet de faire des recherches sur Internet. Si vous n'avez pas vu cette fonctionnalité, c'est pareil, j'en ai fait un tuto de présentation complet qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description, ce qui est plutôt pas mal. On va juste rapidement faire un passage juste ici, puis on va faire du coup le même test sur Mistral AI. Là, on a la possibilité, voilà, en tapant le mot-clé Vendée Globe 2024, eh bien d'avoir une synthèse de ce qui se passe actuellement sur la course. On va avoir des informations supplémentaires, des événements récents avec l'abonnement de Maxime Sorel par exemple. On a des sources, voilà, qu'on peut ouvrir ou fermer sur la droite, et on va récupérer des contenus qu'on va pouvoir consulter pour aller plus loin si nous le souhaitons. Mais ce qu'il y a de bien avec ce genre d'outils comme ChatGPT, c'est qu'on va se passer d'un moteur de recherche comme Google et d'avoir à ouvrir des sites internet avec des pop-up intempestifs qui vont s'ouvrir à droite à gauche, de devoir naviguer de lien en lien pour trouver une information précise. Donc là, non, on a vraiment quelque chose de concret juste ici. Comment ça va se passer du coup sur le ChatGPT français? Eh bien, je vais activer du coup la recherche web, et puis je vous propose de taper exactement la même chose, Vendée Globe 2024, comment ça va prendre, comment ça va se passer, comment ça va être présenté. Recherche sur Internet. Là, c'est dommage, c'est qu'il me répond en anglais. C'est souvent le cas avec des outils d'intelligence artificielle, quand il y a une version bêta ou une nouvelle version un petit peu, une nouvelle fonctionnalité qui est en test, parfois il va répondre en anglais. Bon, là on va pas lui en tenir rigueur, même si c'est un chat GPT français, je trouve ça un peu dommage. Mais là on se retrouve donc avec les informations qu'on a demandées sur le Vendée Globe 2024, avec des, voilà, Jean Le Cam qui est actuellement a priori en tête de la course, et on a des sources qui sont présentées juste ici sur lesquelles on peut cliquer. On va retrouver CNews, on va retrouver France TV Info notamment, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous le voyez, hein, juste ici on a la possibilité de noter la réponse de l'intelligence artificielle. Donc là je pourrais mettre un pouce en bas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas répondu dans la langue qui était la mienne. Donc là je vais dire je n'aime pas le style. L'intelligence artificielle apprend des notations que nous apportons dans ce genre, avec ce genre de fonctionnalité. On a la possibilité de régénérer la réponse ou encore de la copier. Donc là clairement par rapport à ce qu'on peut avoir sur ChatGPT Canva, voilà, c'est beaucoup plus visuel, on a des images, on a les sources qui sont peut-être plus accessibles, la réponse aussi qui est peut-être plus étoffée, qui donne peut-être plus envie d'être lue qu'ici, mais toujours est-il que la fonctionnalité fonctionne correctement et a priori les informations qui sont présentées ici sont très bonnes. Donc on va revenir sur la page d'accueil puisqu'on a encore des choses à tester, notamment la génération d'images. On va voir ce que ça donne. On va aussi peut-être lui partager un fichier PDF pour voir aussi dans quelle mesure il peut du coup analyser un fichier PDF. Et il y a une fonctionnalité que vous avez peut-être vue depuis tout à l'heure là qui attire vraiment mon attention,
la possibilité de créer un agent. J'ai l'impression que c'est l'équivalent des GPTs que nous avons sur ChatGPT. Là, c'est pareil, je vais tester ça. On va voir ce que ça donne. Mais mettons-nous maintenant sur la génération d'images et on va voir ce que ça dit. Et donc, pour la génération d'images, ça me permet de faire une passerelle vers une vidéo que j'ai faite il y a quelques jours, voilà, il y a 6 jours, qui a bien fonctionné, qui vous présente l'IA Bolt et ChatGPT, un combo plutôt pas mal pour développer plutôt des applications en quelques minutes. Et vous le verrez dans cette vidéo que je vous partagerai aussi en lien dans la description, j'ai créé une application qui permet de générer des images avec l'intelligence artificielle. Je vous parlais de plagiat justement qui m'a pas mal frustré ces derniers jours. Cette vidéo a été plagiée par un YouTuber, Yacine quelque chose, IA je crois. Malheureusement, bon, voilà, j'ai essayé d'échanger avec lui en commentaire, il m'a bloqué de sa chaîne, je lui ai envoyé un email, il ne m'a pas répondu. C'est dommage parce qu'en fait, il a repris exactement le fonctionnement de ma vidéo juste ici où je suis allé chercher du coup une application qui était en vente et je l'ai recréée derrière avec l'IA Bolt. Il a suivi un petit peu le même mécanisme, il a juste changé le site internet sur lequel il est allé voir les applications à acheter et plutôt que de prendre ChatGPT pour faire un cahier des charges, parce que c'est ça le fonctionnement aussi que j'ai présenté dans le process de cette vidéo, il a pris Perplexity, mais c'est exactement la même vidéo. Je trouve ça dommage, voilà, un petit coup de gueule aussi au passage qui n'était pas prévu, mais voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux ou encore par email pour me dire que un tel a repris le concept de mes vidéos. Et vous le savez, moi qui suis en plein burn-out depuis 4 mois maintenant, même un peu plus de 4 mois, même si je commence à remonter progressivement la pente, tout le travail de créativité que je peux faire, bah, ça me demande du temps, ça me demande de l'énergie, de trouver des angles, etc., etc. Et donc, quand on me reprend mes idées, bah, on économise cette énergie, on peut profiter d'un temps peut-être plus libre que moi, le temps que je peux avoir en me consacrant à la chaîne. Et ouais, vraiment, c'est frustrant et c'est quelque chose parfois où je me dis, bon, bah, je pourrais arrêter YouTube juste pour cette raison. Bon, j'ai réfléchi à ça et je vais passer outre. Mais voilà, donc la partie plagiat, c'est un peu chiant. Mais bref, voilà, cette vidéo, bah, vous pouvez la soutenir si vous ne l'avez pas encore vue en la partageant à votre réseau. Ça me fera plaisir qu'elle fasse plus de vues que la vidéo de YasIA notamment. Et donc, bref, tout ça pour dire que voilà, j'avais pu, avec cette intelligence artificielle, créer un générateur d'images avec l'intelligence artificielle. Et notamment dans cette vidéo, eh ben, j'avais créé une image d'un chat qui mange des sushis sur la plage. Donc, je vous propose de refaire exactement la même chose ou presque sur le chat GPT français de Mistral. On va essayer de générer une image d'un chat qui mange des sushis sur la plage, mais on va ajouter un petit peu plus de contexte en mettant qu'il écoute en plus de la musique hip-hop pour voir un petit peu le niveau de créativité de cette intelligence artificielle. Je lance la conversation et donc la Mistral est en train de mouliner. J'aurais bien voulu, bah voilà, ça s'affiche maintenant, génération d'une image. Donc l'image est en cours de génération. A priori, ça fonctionne. Rappelez-vous que tout ce qu'on est en train de voir, et je suis bluffé par la qualité de l'image, tout ce qu'on est en train de voir, c'est gratuit. Vous pouvez le tester dès maintenant, me dire ce que vous en pensez en commentaire d'un point de vue performance, etc., etc. C'est gratuit, français, et ça fait vraiment plaisir de voir ça. Et quand je vois l'image qui a été générée juste ici, on a le chat, on a les sushis, on a... Ah, les sushis, j'adore les sushis, pardonnez-moi pour la digression. Il écoute de la musique avec le casque, pas forcément sur les oreilles, mais je trouve ça assez incroyable. Et on a même ici une petite médaille Funky Feline, que je trouve ça assez fou, avec le détail du grain de sable et tout. Est-ce qu'on a la possibilité du tout de cliquer sur l'image pour modifier des choses ou pas? Donc non, ça, on ne peut pas le faire. On n'a pas la possibilité non plus d'enregistrer l'image, hormis en cliquant droit. Quand vous générez une image sur ChatGPT, ce qu'il y a de bien, c'est que vous allez avoir la possibilité du coup de modifier des choses, de cliquer dessus. Et donc là, je vais juste vous montrer ce que ça dit juste ici. Je pense que c'est la vidéo la plus complète que vous allez retrouver sur la chaîne. J'avais pas du tout prévu, j'avais pas du tout prévu de la faire, pour tout vous dire. J'étais en train de faire la sieste et j'ai été réveillé en sursaut par cette actualité. Je me suis dit, vas-y, je vais vous montrer ça de manière plus spontanée pour voir si je suis aussi capable de reprendre un peu de plaisir en vous proposant un format un peu nouveau, un peu voilà, authentique, spontané. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais ça, je vous ai déjà suggéré de le faire tout à l'heure. Mais voilà, sur ChatGPT, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a la possibilité d'ouvrir l'image,
image et on a la possibilité voilà, de modifier par exemple en sélectionnant les choses ici, en lui demandant par exemple ici de mettre, j'en sais rien, un baladeur, un Walkman. Pour les plus anciens d'entre vous, les plus jeunes, vous n'allez rien comprendre à ce que je dis, c'est pas très grave. Bref, on aurait la possibilité de faire des modifications. Tout ça, ce qu'on ne peut pas faire sur le chat de Mistral AI juste ici, mais c'est quand même bluffant de pouvoir générer une image. On va revenir en arrière et maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, eh bien, c'est peut-être déposer un PDF pour voir dans quelle mesure il peut du coup travailler ça. Ce que j'aime bien faire pour trouver des PDF, c'est une commande que je vous présente régulièrement, mais vous pouvez utiliser file type de .pdf et le mot-clé qui va bien pour trouver des choses. Donc là, je vais mettre livre complet et donc là, vous le voyez, je vais retrouver des PDF qui vont bien, donc notamment par exemple le roman d'Albert Camus, L'étranger, Vol de nuit, etc., etc., etc. Je vais prendre un PDF au hasard, voilà, je vais peut-être prendre celui-là, une vie de boy.pdf, je ne sais pas du tout ce que c'est, donc c'est en cours de téléchargement juste là, voilà, c'est fait, ça fait 14,7 MO, on va voir ce que ça donne, je vais essayer de le placer juste ici, ça s'est placé, ça s'est glissé, déposé de manière très fluide, donc a priori c'est bon, je vais lui demander de me faire un résumé de ce PDF. Peux-tu me résumer ce PDF et me donner les idées clés à en retenir? Voilà, sous forme de liste à puces. Mon prompt, clairement, il n'est pas optimisé, vous le savez si vous suivez la chaîne ou mes formations. Je vais lancer la conversation et donc on va voir comment ça se passe juste ici. Donc là, ça a été un peu plus long à lancer la conversation. Ça s'est joué à quelques secondes, on va pas non plus chipoter là-dessus. Donc là, pareil, Mistral est en train de mouliner. J'aimerais bien en fait qu'il y ait peut-être plus d'interaction en nous expliquant ce qu'il est en train de faire quand il mouline comme ça. Est-ce qu'il est en train de charger le PDF? Est-ce qu'il est en train d'en prendre connaissance? Etc., etc. Je trouve que ça, c'est bien fait sur ChatGPT. On sait ce qu'il est en train de faire, on sait qu'il est en train de réfléchir, on sait quelles étapes il est en train de suivre. Et donc là, pour le coup, on a peu d'informations. J'essaye de meubler pour que vous puissiez voir le temps vraiment effectif sans qu'il y ait de montage pour le traitement de ce PDF. D'ailleurs, je n'ai pas regardé, je ne sais pas du tout combien de pages fait ce document. J'y suis peut-être allé un petit peu fort. Je l'ai retéléchargé à nouveau. Je vais regarder juste ici. Voilà, il y a 92 pages. Ah, ce qui est intéressant, c'est que c'est un scan. C'est un scan d'un livre qui n'est pas dans le bon sens. Donc, il y a une probabilité pour qu'il ne soit pas capable de lire, du coup, ce PDF. Ça, clairement, si je le partage avec ChatGPT, logiquement, il ne sera pas capable de lire ce PDF. Regardez, on va faire le test juste ici. Et derrière, je vous donnerai une astuce pour lire ce genre de PDF. Ça peut vous servir si vous avez des scans de documents, etc. Donc là, je vais lui dire exactement la même chose. Donc là, déjà, il me dit qu'une erreur inconnue s'est produite. Donc, je ne peux même pas télécharger le PDF. Mais en vrai, je le sais, puisque j'ai déjà fait des tests plusieurs fois, il ne va pas être capable, finalement, ChatGPT, de lire ce genre de document. Mais c'est pas grave, on va retester. Peux-tu me résumer ce PDF? Je vais le reprendre une nouvelle fois et on va essayer de le repartager. On va voir un petit peu ce qui se passe, s'il est capable de le faire ou non. Et s'il n'est pas capable de le faire, je vais vous donner une astuce en live qu'on va pouvoir tester. Donc là, il n'est pas capable de le faire. Eh bien, c'est pas grave. On va aller à la concurrence et on va parler d'une autre actualité qui est sortie il y a quelques jours du côté de chez Claude AI. Claude AI permet a priori cette possibilité d'analyser des fichiers PDF, des documents qui auraient été scannés. Ce que je vous propose de faire, c'est de le tester juste ici. On a prévu le prompt, donc on va lui demander de nous résumer ce PDF et de donner des idées clés à en retenir sous forme de liste à puces. Donc là, le PDF est en cours de chargement. Où en est Mistral AI? Eh bien, Mistral AI, lui, il l'a fait. Bien sûr, voici un résumé du document Une vie de boy de Ferdinand Oyono avec les idées clés à en retenir sous forme de liste à puces. Là, la problématique que j'ai, c'est que je ne sais pas du tout s'il a pris, entre guillemets, les informations dans sa base de connaissances ou s'il a analysé le fichier PDF. Donc là, je vais lui demander pour voir un petit peu ce qu'il dit. Donc là, il me répond un peu de manière approximative. Ce que je vous propose de faire, je vais un petit peu ruser. On va relancer la conversation. Je vais attacher le même fichier PDF, sauf que je ne l'ai pas nommé du titre du roman. Et donc, je vais lui demander de me résumer le PDF et voir cette fois si vraiment il arrive à consulter les informations. Et sur ChatGPT, je vais essayer de faire pareil. On va voir s'il est capable
capable de le faire ou non. Là, ce qui me chagrine, c'est que j'ai a priori pas la possibilité de partager des PDF. Ça arrive sur ChatGPT aussi, parfois une indisponibilité d'une fonctionnalité. Donc là, on va voir s'il est capable d'identifier le livre.pdf, voilà, en tout cas de le télécharger et derrière de répondre à ma question. Donc là, non, il n'est pas du tout capable de le faire pour le moment. C'est pas très grave. On va faire la même chose du coup avec Claude, et lui, Claude, a priori, il est vraiment capable de le faire puisque c'est une nouveauté qui a été mise en avant par Anthropic il y a quelques jours maintenant, donc ça va être l'occasion de la tester. Et donc là, le chat est toujours en train de mouliner, donc je vous retrouve pour la réponse finale. Donc oui, voilà, il arrive bien à lire, donc ça c'est assez impressionnant parce qu'a priori ChatGPT, vous me direz en commentaire, donc là peut-être que je me trompe, ChatGPT n'est pas capable de lire les documents scannés en PDF, en tout cas sous ce volume, voilà, de plusieurs dizaines de pages. Donc là vous pourrez me dire ce que vous en pensez, et derrière du coup Claude, lui, logiquement, est-ce qu'il va être capable de le faire ou non? On va voir ce que ça donne. Voilà, donc là, lui, c'est pareil. Donc là, il nous dit, je ne peux pas voir le contenu de ce PDF, il semble être vide, il ne contient que des lignes vides. Pour que je puisse vous aider à le résumer, pourriez-vous, s'il vous plaît, soit copier-coller le contenu du PDF directement dans notre conversation, soit vérifier que le fichier contient bien du texte et le partager à nouveau. Donc là, ça, c'est assez intéressant, puisqu'en fait, lui, il n'arrive pas à le faire. Donc c'est censé être une capacité, du coup, du nouveau Claude 3.5 Sonnet. Ça n'a pas fonctionné, alors que ça fonctionne sur le chat Mistral AI. Donc ça, c'est assez bluffant. Par acquis de conscience, j'ai essayé avec l'autre intelligence artificielle de Claude 3 Opus. Ça n'a pas fonctionné également. Donc là, c'est d'autant plus bluffant que le chat Mistral AI, qui est un outil gratuit, ait réussi à le faire. Donc maintenant, pour en finir avec ce test découverte qui là, pour le moment, je vous avoue, je suis plutôt bluffé par la solution, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un petit peu ce que c'est cette partie agent. Donc je vais faire arrobase ici, et là vous le voyez, donc là j'ai la possibilité peut-être de prendre un agent juste ici qui a été créé par défaut par Mistral, mais moi j'ai envie de créer un agent et de voir un petit peu comment ça se présente. Donc un agent, voilà, je vais arriver sur cette interface, je vais tout accepter d'un point de vue cookie, et donc là a priori j'ai la possibilité de lui mettre des instructions, j'ai la possibilité d'ajuster le niveau de créativité. Donc voilà, plus je vais jouer sur cette température et plus je vais augmenter ou diminuer le niveau de créativité. J'ai la possibilité de choisir le modèle Mistral que je vais utiliser. Donc là, ça va être plutôt Pixtral Large qui est la meilleure intelligence artificielle, donc a priori de chez Mistral. Donc on va la prendre maintenant. On va rester sur 0,7 pour avoir un niveau de créativité qui fait sens. Et donc là, vous le voyez, derrière, j'ai la possibilité du coup de mettre des instructions. Pour faire le test des agents de Mistral AI, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les instructions de ce GPT-o1 No Limit que j'ai déjà abordé sur la chaîne dans la vidéo, qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui a été aussi plagié sur une chaîne, je crois que c'est la chaîne de Erwan Le Breton cette fois, qui avait aussi plagié l'une de mes miniatures. Si vous me suivez sur LinkedIn, vous aviez vu ça à l'époque, c'était assez incroyable. Et il avait repris aussi la même idée de vidéo juste ici, bizarrement, avec le même concept. Bref, voilà, donc là, logiquement, je vais pouvoir créer mon agent, je vais le déployer. On va voir ce qui se passe ici. Est-ce que je peux le faire gratuitement ou est-ce qu'il me faut un abonnement? Non, je veux le déployer uniquement sur le chat, donc déployer un agent sur le chat, afin que tous les membres de votre organisation puissent l'utiliser. L'utilisation de cet agent dans le chat sera gratuite et ne sera pas facturée comme les appels API. Donc ça, c'est top, c'est gratuit, donc je l'ai logiquement dans le chat. Je vais pouvoir revenir du coup dans le chat et donc faire appel à mon non-titled agent. J'ai oublié de lui mettre le nom GPT-o1 No Limit. Et ce qu'il y a de bien du coup avec ce GPTs ou cet assistant, cet agent tel que je viens de le créer, c'est qu'il utilise vraiment la chaîne de pensée qu'il y a derrière GPT-o1, et donc ça permet d'améliorer les performances de l'intelligence artificielle pour notamment brainstormer ou encore résoudre des problématiques complexes. Donc là, je vais lui demander quelque chose de très très simple juste pour voir comment ça fonctionne. Je vais lui demander de me trouver des sources de revenus pour, tiens, je vais mettre le lien automatiser ChatGPT ma formation. Peux-tu donner une stratégie de développement pour gagner plus de clients pour ma formation automatisée ChatGPT ici. Donc là, j'ai aussi envie de voir s'il est capable de consulter le lien internet, c'est aussi l'idée, c'est pour ça que je le fais juste là. Donc là, je lance la conversation. Ok, j'ai réfléchi et voici la chaîne de pensée
que nous allons suivre. Donc là, il applique vraiment le concept du GPT tel que je l'avais présenté sur ChatGPT. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On va d'abord analyser l'offre actuelle, identifier le public cible et définir la stratégie de marketing digital qui va bien en face. Clairement, c'est beaucoup moins rapide que ce que je peux avoir sur ChatGPT. On va faire le test en live, comme ça va me permettre aussi de meubler pour avoir la réponse du coup de Mistral AI. Donc là, on est sur mon GPT, ce qui va bien. Et donc là, vous allez le voir, je vais lui partager les choses. Et donc là, voilà, il est en train de rechercher dans sa base de connaissances. Il me dit, voici la chaîne de pensée. Et donc voilà, c'est pareil, hein, analyse de l'audience cible, optimisation de l'offre et du site web. Donc ça, c'est quelque chose que m'a pas proposé le chat Mistral AI ici, stratégie marketing et acquisition. Donc en termes de vitesse, on est plutôt pas mal. Et donc là maintenant, je dois dire OK, tout simplement, c'est le fonctionnement de l'agent. Je dois dire OK pour qu'il puisse passer à l'action et du coup réaliser les actions. Donc là, je vais mettre OK. Donc est-ce qu'il va être capable d'analyser l'offre actuelle? Donc voilà, il est capable. Hein, la formation semble couvrir des aspects techniques et pratiques de l'automatisation de ChatGPT. Les points faibles, il pourrait y avoir des lacunes dans certains domaines spécifiques des modules qui nécessitent une mise à jour pour rester pertinent. Ce qu'il y a de bien dans la formation, c'est d'ailleurs indiqué juste ici. Donc voilà, quand vous allez en profiter au prix Black Friday, vous aurez accès aux mises à jour constantes et gratuites. Donc ça, c'est top. Hein. Il y a des clients qui ont acheté la formation en février 2023 et qui ont eu toutes les mises à jour depuis. Donc c'est assez incroyable. Et donc là, il continue, etc. Et donc voilà, j'ai la possibilité d'utiliser des commandes. Donc là, j'ai notamment la possibilité de dire action et préciser l'action qu'il va mener pour moi. Donc par exemple, j'aimerais bien, je sais pas, lancer une campagne ciblée sur les réseaux sociaux. Donc là, je vais mettre action 2 tout simplement. Et donc là, il va s'exécuter. C'est assez incroyable. Donc on a la possibilité gratuitement de créer des GPTs sur le chat GPT de Mistral AI qui fonctionne a priori aussi bien que sur ChatGPT. En termes de qualité de réponse, je pense que voilà, vous pourrez faire le test de votre côté et me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est quand même inférieur à mon sens, contrairement à ce qu'on peut nous indiquer en tout cas dans les benchmarks qui sont présentés juste ici. Mais vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette plateforme, le chat Mistral AI. On a fait aussi beaucoup de détours, mais comme je vous le disais précédemment, cette vidéo, je la fais pour vous, je la fais pour vous apporter un maximum de valeur. C'était une vidéo test. Je sais que vous aimez bien la spontanéité quand je découvre un outil, mais très clairement, c'était une vidéo que j'avais besoin de faire pour reprendre du plaisir et voilà, faire un truc en live sans trop me prendre la tête et essayer de faire quand même quelque chose de qualitatif en prenant du plaisir. Donc voilà, j'espère que ça s'est ressenti parce que c'était le cas. J'ai pris du plaisir en faisant cette vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je vous retrouve très très bientôt. Dans quelques jours, on va parler du Black Friday, mais j'aurai forcément des vidéos aussi sur la chaîne. Il y aura la promotion pour ma formation automatisée ChatGPT, donc ne la loupez pas. Vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des emails pour savoir quand est-ce que j'en referai une. Voilà, le Black Friday arrive. Ça va être le moment. Dites-moi aussi ce que vous pensez de ce chat noir, de ce ChatGPT français et de toutes les fonctionnalités qu'on a vues juste ici. On a fait un tour complet. C'est sans doute voilà la vidéo la plus complète que vous trouverez sur cet outil. Je vous retrouve donc très bientôt pour de nouvelles vidéos dans lesquelles je vous partagerai des astuces, des démos, des actus, des tutos, des outils, tout ce que je peux découvrir et connaître de l'intelligence artificielle avec toujours le même but. Et voilà, à force de parler, il va falloir que j'aille prendre un verre d'eau désormais. Voilà, toujours le même objectif, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. Et peut-être, qui sait, un jour, je me ferai même plagier cette conclusion qui vaut ce qu'elle vaut. C'était Ludo, à très bientôt donc, ciao.